notre bien-être et notre santé, il faut limiter au maximum les produits toxiques dès qu'on en a la possibilité. J'en ai déjà fait part dans certaines vidéos des choses à laquelle il faut éviter de prendre pour notre santé. Là, je vais parler d'un produit toxique que l'on retrouve bien malgré nous et que certains ne savent pas encore où ils sont. Je vais parler aujourd'hui des perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, ce qu'ils ont pour effet, c'est sur notre corps, ils vont mimer les hormones, donc ça va perturber carrément ça va te donner un dérèglement, un déséquilibre hormonal et ça va avoir un impact sur ta santé. Alors, qu'est-ce que cela donne comme répercussion? L'infertilité, c'est un impact sur la croissance des enfants. Ça donne aussi des troubles de l'humeur et la fatigue aussi. Donc, où se trouvent les perturbateurs endocriniens? Tu peux les trouver dans les produits de beauté. Et ouais, très important à savoir lorsque tu achètes tes produits de beauté. Parce que mine de rien, tu te dis que tu achètes un produit pour que tu te sentes bien, etc. Or, c'est l'effet inverse que ça a sur toi. Donc c'est ultra important de regarder bien les étiquettes lorsque tu as acheté. Mais je vais te donner une astuce plus tard dans la vidéo. Donc aussi les contenants alimentaires, je disais, dans les produits, dans les détergents et les jouets pour enfants. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais vraiment, c'est grave. C'est vraiment grave de permettre d'avoir ce genre de choses dans les jouets d'enfants. Mais bon, bref, maintenant tu le sais, fais attention lors de tes achats. Dans les poissons et les fruits de mer. Raison de plus pour ne pas en manger. Parce que hormis de ça, il y a aussi, on retrouve aussi beaucoup de mercure dans les poissons. Parce que justement, on me dit, mais Alison, tu manges pas de viande, on comprend, mais pourquoi pas le poisson? Mais en fait, on retrouve un petit peu toutes sortes de choses, dont des produits toxiques un peu partout. Donc si on peut limiter, et c'est l'une des raisons pour laquelle justement je suis végane, donc vaut mieux le faire. Donc voilà, alors quel type de perturbateurs endocriniens qui sont le plus utilisés? Donc le parabène, je pense que tu en as déjà entendu beaucoup parler, les triclosènes, les phtalates, le bisphénol aussi, on en parle souvent, le BHA, le BHT, le xiphénol, non, l'alkylphénol, le cadmium et le plomb. Donc, je le répète, quand tu achètes un produit, quel que soit de toutes les façons, que tu manges ou quoi que ce soit, ne pas hésiter. C'est vrai qu'au tout départ, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de choses, de noms qui figurent sur les étiquettes à laquelle on ne connaît pas forcément, mais à force, on s'y habitue. Et justement, j'ai une application que j'ai téléchargée récemment, que l'on m'a conseillée, qui est super importante, qui est vachement intéressante, du moins, Incy Beauty. Je vais la mettre en fin de vidéo et sous la vidéo, plus d'infos à ce sujet-là. Je trouve que c'est vachement intéressant. Grâce au code barre, ça te permet de connaître la composition
totale du produit. Donc comme ça, tu pourras voir si effectivement ces perturbateurs endocriniens en font partie, mais aussi le produit en question est noté et on te met ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. En plus des perturbateurs endocriniens, ça te permet de savoir la composition totale et de te permettre aussi d'avoir une décision sur ton achat. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.